Bonjour, bienvenue à Inspiration. J'espère que vous avez eu une belle semaine. On va continuer aujourd'hui sur notre sujet, les clés pour obtenir le meilleur. Et on a vu dans notre première capsule, on a établi une fondation qui nous démontrait vraiment que dans la parole de Dieu, que Dieu veut que l'on ait le meilleur. Puis Dieu a tout fait pour qu'on ait le meilleur. C'est à nous vraiment à le prendre. Mais si vous n'avez pas eu le privilège d'écouter la première capsule, je vous conseille de l'écouter en premier pour faire une belle fondation. Nous avons vu justement dans notre première capsule, on a parlé de Joseph dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Joseph qui avait été qui avait reçu le message de Pharaon d'envoyer chercher toute sa famille pour qu'il s'en vienne en Égypte et qu'il puisse avoir même le meilleur du pays d'Égypte. Et la raison que Joseph et sa famille ont pu expérimenter d'avoir le meilleur, dans un temps de famine, le meilleur, la graisse du pays, le meilleur du pays d'Égypte, c'est parce que Joseph, malgré l'esclavage puis la prison, Joseph a été un homme qui demeurait ferme dans ses convictions, qui a tenu ferme, qui n'a pas lâché, qui était vraiment patient. Et puis, il a vraiment jamais lâché en ce qui concerne Dieu. Amen. Et vraiment, je dois vous expliquer, parce que peut-être qu'il y en a d'entre vous qui n'avaient pas vraiment regardé l'histoire de Joseph, mais Joseph, c'était un garçon qui avait l'appel de Dieu sur lui. Et il a vendu par ses frères, il a été haï par ses frères. Il l'haïssait tellement qu'il voulait le tuer. Et puis finalement, il a été épargné parce qu'il y avait une caravane qui s'en venait puis qui ramassait souvent des esclaves. Puis ses frères, ils ont décidé de le vendre comme esclave. Alors, il a été emmené en Égypte, il a été en esclavage. Après ça, parce que Dieu était sur lui, puis Potiphar voyait qu'il y avait quelque chose de bon sur lui. Il l'a mis en charge dans sa maison de bien des choses. Mais là, la femme de Potiphar l'a accusé faussement et puis il a été jeté en prison. Fait que ça allait toujours de pire en pire. Il est haï de ses frères, il voulait le tuer. Dieu l'a épargné, merci Seigneur. Il a été vendu comme esclave, vous allez dire, il a été vendu comme esclave. C'était mieux que mourir pour le moment. Mais Dieu avait un plan pour lui. Mais parce que Joseph demeurait fidèle, gardait ses yeux sur Dieu, Dieu a été capable d'accomplir le plan. Et c'est ça que je veux dire, c'est que si, à cause des calamités qui s'élevaient dans sa vie, de l'interférence, des choses qui l'ont projeté dans l'esclavage, dans la prison, et ça allait toujours en empirant, il aurait pu arrêter de garder ses yeux sur Dieu. Mais non, il a toujours tenu ferme, il a toujours honoré Dieu, il y avait une foi respectueuse envers Dieu, parce que la femme de Potiphar avait voulu le tenter d'aller vers elle, mais il a dit non, je ne pécherai pas contre Dieu. Il aurait pu lâcher prise depuis tant d'années qu'il était toujours maltraité, puis dire, puis après, Dieu, il n'a pas l'air d'être là, puis quand même que je ferais ça, c'est pas grave. Non, c'est un homme que malgré tout ce qui se passait, ses yeux restaient sur Dieu. Amen. Et c'est pour ça que parce qu'il a tenu ferme, parce qu'il a été patient, parce qu'il a toujours eu foi en Dieu et il continuait de marcher en amour malgré tout, à cause de cela, lui et toute sa famille, dans un temps de famine, ont mangé la meilleure production du pays. Alors, une grande clé pour obtenir le meilleur, c'est ne pas lâcher, tenir ferme, malgré les circonstances. J'ai toujours vu des gens lâcher trop vite. Amen. Et vraiment, la patience de Joseph, il est le meilleur exemple. Il est le meilleur exemple pour moi dans la Bible d'un homme qui a demeuré patient malgré tout ce qui pouvait s'élever contre lui. Et qu'est-ce que ça l'a emmené à voir le meilleur, non seulement pour lui,
mais pour toute sa famille. C'est très important de retenir ça. Alors, il a toujours tenu ferme sur ses convictions qu'il avait à propos de Dieu. C'est pas qu'est-ce qui se passait dans le naturel qui faisait que là, oh, Dieu doit pas m'aimer, puis Dieu, il est peut-être pas si bon que ça, Dieu, il m'a oublié, Dieu ci, Dieu ça. Non, malgré tout ce qui se passait dans le naturel, il respectait son Dieu, puis il aimait son Dieu. Moi, j'ai un grand respect pour Joseph. Amen. Il n'a jamais blâmé Dieu pour quoi que ce soit. Ses yeux étaient sur Dieu comme nous. La parole de Dieu, c'est ce que ça nous dit dans Hébreux 12:2, ça dit « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Et vraiment, c'est ça que Joseph, lui, avait ses yeux sur Dieu. Nous, la parole de Dieu dit « Ayez vos regards sur Jésus. » Comme on a vu dans notre première capsule, l'apôtre Paul, il dit « Tout ce que j'ai acquis dans le naturel, c'est rien comparé à Christ. » Eh bien, nous, on a nos regards sur Jésus parce que c'est lui qui a tout accompli pour qu'on ait le meilleur. J'ai marqué « Est-ce que Jésus a tout fait? » Ce qui était possible d'être fait, oui. Est-ce que Jésus a changé depuis ce temps-là? Non. La parole de Dieu dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que Jésus, ce qu'il a fait a été suffisant pour que j'aie le meilleur? Oui. La parole de Dieu, on l'a vu dans la capsule 1, et que Jésus est le médiateur d'une alliance qui est meilleure, une alliance meilleure basée sur des meilleures promesses. Amen. Alors oui, il était suffisant pour ça. Pourquoi je peux regarder à Jésus? Parce qu'il m'a rendu capable de maintenant avoir le meilleur. Et ça, on va regarder dans Colossiens 1, puis je vais lire le verset 12 et 13. La parole de l'apôtre Paul, voici ce qu'il dit à propos de Jésus. Il dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus, en qui nous avons la rédemption pour le pardon des péchés. » Et dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Quel héritage? L'héritage des promesses de la parole de Dieu. L'héritage d'une alliance meilleure basée sur des meilleures promesses. Amen. Et il dit, rendez grâce au Père. La parole de Dieu a beaucoup à dire à propos de tenir ferme. Dans Éphésiens 6, c'est la partie de Éphésiens, le chapitre 6, qui nous parle de se revêtir de l'armure de Dieu. OK? Mais pourquoi il faut être revêtu de cette armure? Il faut vraiment avoir la parole de Dieu dans nos vies. Parce qu'au verset 12, ça dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Puis même au verset 14, il le répète, « Tenez donc ferme. » Alors vraiment, Joseph a tenu ferme, malgré le temps, les années d'esclavage qu'il a passé, les années en prison, accusé faussement, tout allait mal dans sa vie. OK? Mais il demeurait ferme sur ses convictions que Dieu est bon, Dieu, il ne change pas, Dieu veut le meilleur, Dieu, il est amour. Il demeurait ferme, puis il ne voulait pas pécher contre son Dieu. Et demeurait ferme. Quand la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, souvent on a l'impression que c'est le monde qui sont utilisés pour quasiment
nous causer des problèmes. Si j'avais pas ce patron-là à l'ouvrage, j'aurais pas perdu ma job. Puis si cette fille-là, elle travaillerait pas où ce que je travaillerais, ça irait bien mieux. Puis la Bible a dit non, c'est pas le monde. C'est les esprits méchants, c'est les dominations, c'est les autorités, c'est le prince de ce monde de ténèbres. Autrement dit, c'est dans le domaine spirituel que la bataille est vraiment, puis c'est pourquoi ça prend les armes de Dieu, c'est pourquoi ça prend la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui va dans le domaine spirituel défaire ces choses-là. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses qui s'élèvent devant nous, Dieu nous dit, tenez ferme, tenez ferme. Et vous voulez avoir les meilleurs, tenez ferme. Le meilleur, je l'ai préparé pour vous. Comme j'ai dit dans la capsule 1, le meilleur a été établi, a été préparé. On a une nouvelle alliance basée sur des meilleures promesses. Tout a été fait. Le meilleur est là. Vous le voulez, tenez ferme. Le meilleur était là pour Joseph. Il voulait, il a demeuré ferme. Alors, c'est très important, c'est une clé très importante de la parole de Dieu pour obtenir le meilleur. Amen. J'ai marqué, comprenons que le meilleur, on le prend dans le domaine spirituel pour l'amener dans le domaine naturel. OK? Le meilleur, les promesses de Dieu, c'est Dieu. C'est les promesses. Lui et sa parole font un. On prend le meilleur dans le domaine spirituel pour l'amener dans le domaine naturel. Comme Dieu il a pris son meilleur Jésus et il l'a amené dans le domaine naturel. Et lorsque Jésus est venu, il a établi le meilleur pour nous. Alors nous, quand on veut ce que Jésus a procuré à la croix, on va dans le domaine spirituel pour l'amener dans le domaine naturel. Et comme on a lu dans Éphésiens, dans le domaine spirituel, il y a des démons, il y a des princes de ce monde des ténèbres, il y a des autorités qui voudraient empêcher. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Tenir ferme. C'est pour ça que la Bible a dit, tenez ferme, tenez ferme. Appliquez-vous, soyez patients, tenez donc ferme. Après avoir tout surmonté, tenez ferme, parce que notre fermeté va emmener du domaine spirituel au domaine naturel, dans le domaine dans lequel nous vivons. Amen. Ma fermeté envers mon Dieu va emmener les choses que j'ai besoin. La fermeté envers son Dieu, Joseph, a amené dans le naturel la provision. Il y a eu une bonne parole pour Pharaon. Pharaon l'a élevé. La parole qu'il y a eu pour Pharaon, l'interprétation du rêve, ça venait de Dieu. Ça venait du domaine spirituel. Parce qu'il a demeuré ferme, il a été capable d'entendre. Amen. Et de faire vivre à toute l'Égypte et sa famille puisse avoir le meilleur du pays. Amen. La fermeté, tenir ferme, être patient est obligatoire pour obtenir le meilleur. C'est obligatoire. C'est une mauvaise habitude qu'on a d'accepter le moindre. Ça ne travaille pas premièrement notre patience. C'est pour ça que j'ai dit ça prend le renouvellement de l'intelligence parce que la parole de Dieu va nous aider à garder nos yeux sur Dieu. Garder nos yeux sur le domaine spirituel pour amener justement tout ce qu'on a besoin dans le domaine naturel. Il y avait un homme à l'école biblique, un de nos professeurs qui est mort, qui avait conté juste une histoire banale, mais ça nous aide à comprendre. Et puis, il disait qu'il ramassait son argent tout l'hiver, puis le printemps, il avait travaillé pour ramasser des sous parce qu'il y avait une bicyclette qu'il voulait avoir. Il l'avait vue au magasin, puis elle coûtait cher, puis c'est celle-là qu'il voulait. Et puis finalement, quand l'été est arrivé, il n'y avait pas encore toute la somme nécessaire pour pouvoir aller acheter sa bicyclette. Alors,
Et il attendait un peu, mais à un moment donné, il voyait ses amis passer en bicycle, puis s'en aller au lac, puis faire des choses, puis faire des randonnées. Puis finalement, il a perdu patience, puis il a pris l'argent qu'il avait, puis il a acheté un bicycle qui était dans une vente de garage, puis le bicycle était rouillé, puis tout ça, et puis il grichait, mais c'est pas grave, au moins il était avec ses amis. Puis il dit, si j'aurais été capable d'être juste patient, quelques semaines de plus peut-être un mois de plus, j'aurais eu ma bicyclette que je voulais tant avoir. Mais il dit, tout l'été, j'ai été déçu parce que j'avais des problèmes avec le bicycle, la chaîne a débarqué, ça manquait d'huile, il était magané, il grichait, puis c'était pas le bicycle que je voulais avoir. Il dit, pourquoi j'ai pas eu le bicycle que je voulais avoir? Parce que j'ai perdu patience. Parce que j'ai pas tenu ferme, parce que je voyais mes amis s'amuser, puis j'avais trop hâte, alors j'ai accepté le moindre. Alors vraiment, une des clés grandioses pour obtenir le meilleur, c'est la patience et tenir ferme, malgré ce qui peut s'élever, malgré lui qui voyait ses amis dire non, peut-être que je vais courir en arrière d'eux autres pour venir à bout d'aller au lac comme eux autres, mais j'aurai mon bicycle que je veux avoir. Puis s'il aurait tenu ferme, il l'aurait eu. Mais c'est la même chose avec Joseph, puis c'est la même chose avec nous. La parole de Dieu nous dit, écoutez, après avoir tenu ferme, après avoir tout surmonté, tenez ferme. Tenez donc ferme, OK? Alors, le seul moyen qu'on n'obtiendrait pas le meilleur, c'est si on lâche prise, si on perd patience. Amen. À chaque fois que j'ai vu des gens arrêter d'attendre, ne pas savoir attendre, et puis aller avec la première chose du bord, eh bien, j'ai toujours vu des gens qui ont été déçus. Ils étaient déçus, leur joie n'était pas parfaite, n'était pas complète. Amen. Voulons-nous assez les choses pour être capable d'attendre? Amen. Est-ce qu'on les veut assez pour dire « je veux attendre ». Et c'est pas juste attendre, être patient comme « ah ben tu sais, moi je suis bien patiente quand tout va bien ». C'est savoir attendre même quand ça va mal. Ça veut dire, savoir attendre, ça veut dire on ne change pas d'idée à propos de Dieu parce que ça va mal, parce que ça va passer vite, parce que les autres font quelque chose, puis nous autres, on n'est pas capable de le faire. On ne change pas d'idée. On reste joyeux, puis on reste ferme, puis on reste dans la parole de Dieu. Savoir attendre. Amen. Dans Lamentation 3,26, la parole de Dieu dit « Il est bon de savoir attendre en silence le secours de l'Éternel. » Qu'est-ce que ça veut dire? Sans chialer, sans murmurer, sans se plaindre, sans commentaire. C'est bon de savoir attendre. J'ai vu tellement de jeunes aller trop vite, puis manquer, pas seulement manquer le plan de Dieu dans leur vie, ça c'est sûr, mais même aller de déception en déception, puis de toujours sentir un vide à l'intérieur d'eux, parce qu'ils n'ont pas su attendre pour le meilleur que Dieu avait pour eux. Vraiment, lorsqu'on veut obtenir le meilleur, il va falloir être patient, savoir attendre, demeurer avec notre sourire, même si les choses sont loin de se passer comme elles devraient se faire. Mais malgré tout, une personne qui sait attendre puis qui sait regarder à Dieu, oublions pas que la grâce de Dieu va venir. Puis Dieu, il embarque avec nous. Il ne nous laisse pas comme ça, là, attendre puis être massacré. Quand on regarde à Joseph, le temps qu'il a été en esclavage, il a tombé faveur aux yeux de Potiphar. Potiphar l'a changé de le prendre dans le champ puis de l'emmener dans sa maison. Il était esclave pareil, mais il était en autorité sur bien des choses. Malgré qu'il a été jeté en prison, accusé faussement, bien, le temps qu'il était en prison, parce que ses yeux étaient sur Dieu, la grâce de Dieu était là, et puis au lieu d'être juste en arrière des barreaux, bien, le chef de la prison, il l'avait mis en charge. Alors, on voit que
dans attendre, puis dans recherchant le secours de Dieu, sans chialer, sans murmurer, mais en regardant Dieu. N'oubliez pas que Dieu va venir avec sa grâce pour vous aider. Amen. Alors, avant de terminer, je voudrais juste dire, joyeuse fête des mères en fin de semaine. N'oubliez pas de sortir vos mamans, leur apporter des belles fleurs, prendre soin d'elles, sont tellement importantes. Alors, je vous dis à mercredi prochain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.